Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je termine cette semaine de nouveau un accompagnement et vraiment à chaque fois ça me touche énormément et je suis tellement fière de vous, tellement fière de tout ce que vous accomplissez, de toute l'énergie que vous y mettez et je trouve ça extraordinaire parce que pour la majorité d'entre vous, vous venez souvent avec une problématique en particulier et là cette cliente c'était une problématique par rapport au travail avec des difficultés avec ses responsables. Et ce qui est génial, c'est que 3 mois après, ce sujet-là n'est plus un sujet. De 2, elle a tellement transformé sa relation de couple et sa relation avec ses enfants. Et ce que je trouve toujours le plus merveilleux à voir, c'est la qualité de la relation qu'elle entretient avec elle-même aujourd'hui. Et je trouve ça juste incroyable. Vous allez dire, mais comment ça se fait qu'elle a évolué sur tous ces sujets-là ? Parce qu'en réalité, on est une seule et même personne et que on a différentes facettes et que vous pouvez venir en coaching avec tous les sujets que vous voulez, même si je garde une ligne directrice de votre sujet d'origine. Donc, c'est souvent des femmes qui, au cours de différentes séances, m'ont apporté différents sujets sur lesquels je les ai coachées et sur lesquels, après, elles ont eu des exercices pour pouvoir avancer sur les sujets dont on avait parlé en séance. Et l'autre point dont on ne se rend pas forcément compte, c'est qu'en réalité, quand on commence à travailler sur un sujet, ça impacte inévitablement d'autres domaines de notre vie, alors même que ce n'était pas forcément le sujet principal du coaching. Mais dès lors où on change quelque chose dans un domaine, ça change quelque chose en nous qui fait que ça va rayonner dans tous les domaines de votre vie. Et c'est ça qui est juste extraordinaire dans le coaching, c'est que tout est un peu lié et que en déconstruisant quelque chose, on a impacté hyper positivement autre chose. Donc c'est pour ça qu'elles ont la possibilité d'avancer sur les différents sujets qu'elles apportent. Et c'est ça que j'aime, de pouvoir apporter comme ça un coaching personnalisé qui vous convient le mieux possible pour que vous puissiez avancer le plus possible. Et voilà, aujourd'hui, je voulais juste remercier la vie, vous remercier vous de pouvoir faire ce travail-là, de pouvoir observer tous ces changements-là et de la féliciter pour le chemin parcouru parce qu'elle sait qu'il y en a eu beaucoup. Et je sais que dorénavant, le chemin sera nettement plus agréable. Et je tiens à toutes vous féliciter, même les personnes qui ne travaillent pas avec moi, qui écoutent ce podcast. Je suis sûre que vous faites des choses extraordinaires sans même vous en rendre compte, que vous êtes des personnes toutes fabuleuses, même si je ne vous connais pas, je le sais déjà. Donc voilà, je tenais juste à vous donner ce message d'amour aujourd'hui avant de commencer. Donc aujourd'hui, on va parler ensemble de l'impact qu'on a pour nous créer une vie extraordinaire. Il y a quelques semaines, on est remonté dans la ville dans laquelle on habitait avant pour faire un déjeuner entre amis. Et cette journée a été l'occasion pour moi de me rendre compte de certaines choses de manière tellement intense que j'ai voulu partager ça avec vous aujourd'hui. Et ce que je me suis rendu compte durant cette journée, c'est de voir à quel point la seule chose qui est la plus importante, c'est quelle est l'implication qu'on va mettre dans les choses. Et j'ai abordé cette journée-là en me disant que quoi qu'il arrive, ce serait une journée extraordinaire. Et rien qu'en ayant cette pensée-là, cette pensée m'a tellement motivée que ce qui s'est passé, c'est que les actions que j'ai mises en place pour cette journée m'ont permis de créer cette journée extraordinaire. C'est-à-dire que je me suis dit, je vais communiquer avec les gens. J'ai communiqué avec tout le monde. J'ai appris plein de choses sur tout le monde, des choses que je ne connaissais pas.
j'ai conseillé des gens, j'ai pris des conseils de tout le monde, j'ai rigolé, j'ai pris du plaisir à voir mes enfants jouer avec leurs amis et j'ai décidé de faire en sorte d'agir pour que cette journée, elle soit merveilleuse. J'ai choisi de me dire, mais quoi qu'il arrive, même si mes enfants pleurent, même s'ils font des bêtises, même si ceci ou cela, même s'il se met à pleuvoir à torrent, cette journée, elle sera géniale. Et c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que l'implication que vous y mettez, l'intention que vous y mettez, c'est ça qui compte. C'est ça qui compte et c'est ça qui va vous permettre de faire en sorte que cette journée, elle soit acceptable ou qu'elle soit extraordinaire. Et ce que j'ai remarqué, c'est que bien souvent, on attend de voir comment ces journées, elles vont se passer. Vous avez remarqué ou pas? C'est-à-dire, on se dit, bon, on verra si on s'ennuie ou pas. On verra si en fait aujourd'hui les gens ils sont cool ou si ça va pas ou s'ils ont trop de problèmes. Ah bah on va voir si par exemple vous êtes à un mariage. Ah bah on va voir s'il y aura des gens gentils ou si les gens ils sont un peu ennuyeux. Et on est comme ça souvent presque dans l'expectative à attendre de dire bah on va voir comment ça va être. Mon message aujourd'hui, c'est ça. Mon message aujourd'hui, c'est n'attendez pas de voir comment ça va être et décidez de comment ça va être. Choisissez de comment cette journée va se passer. Et il y a quelque temps, j'avais coaché une cliente comme ça qui avait peur d'un événement familial où il y avait une cousine qu'elle affectionnait pas particulièrement et où il pouvait y avoir des jalousies entre ces deux femmes. Et c'était intéressant de voir à quel point, en fait, avant même que cet événement se passe, ma cliente était vraiment très stressée et angoissée à l'idée de cette rencontre, comment ça va se passer, qu'est-ce qu'elle va me dire, est-ce qu'elle va me faire des remarques, est-ce qu'elle va voler la vedette à cet événement, etc. Donc déjà, dans un premier temps, c'était amusant de remarquer à quel point la personne peut avoir un impact dans notre vie alors même que cette journée n'a pas commencé, alors même que cette personne n'est pas présente, alors même que cette personne n'a encore rien fait. Nous, on lui a déjà donné une place dans notre temps et dans notre temps mental qui est juste hallucinante. Et on fait ça sans s'en rendre compte. Et donc en réalité, on a travaillé un peu sur ce sujet-là et on en est arrivé justement à qu'est-ce que tu veux pour cette journée? Comment tu veux que cette journée, elle se passe? Qu'est-ce qui est important pour toi? Pourquoi tu y vas? Qu'est-ce qui te fait envie dans le fait d'aller dans cette journée-là? Et en réalité, elle s'est rendue compte que oui, en fait, elle y allait parce qu'elle avait envie de revoir ses cousins, qu'elle avait envie de partager du temps avec eux. Et c'était là où fallait mettre son attention. Et quand je lui ai demandé après, alors du coup, comment s'est passée cette journée, elle m'a dit, mais en fait, c'était chouette. C'était chouette et elle a pu parler avec ses cousins. Mais pourquoi? Parce qu'elle a décidé en avance comment ça allait se passer. Parce qu'elle n'a pas finalement pris le parti de se dire, OK, je vais voir comment ça va se passer, je vais voir ce que ma cousine, elle fait, ce qu'elle fait pas, etc. Et en décidant en avance, elle, comment elle allait décider de passer cette journée s'est passée exactement comment elle l'avait décidé. Du coup, ce jour-là, peu importe ce que la cousine aurait fait ou pas fait, ça n'avait absolument aucune importance parce qu'elle avait réussi à mettre son focus sur elle et sur ses envies et pas sur cette personne-là. Et c'est valable en réalité dans toutes les situations de votre vie, que ce soit même avec une relation au collègue, que ce soit un événement de famille, que ce soit un événement avec des amis, que ce soit même, j'ai envie de vous dire, un moment le soir en couple avec votre mari ou avec vos enfants. C'est à vous de décider comment cette soirée, elle va se passer. Mais vraiment, on a tellement tendance à se dire je vais rentrer à la maison et puis bon, bah voilà, une journée comme une autre, une soirée comme une autre. On verra si les enfants sont pas trop casse-pieds ce soir. Et on est comme ça à attendre, à attendre. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'on attend au juste? Qu'est-ce qu'on attend? Et pourquoi on ne se dirait pas, ce soir, j'ai envie de kiffer ma soirée. Et du coup, qu'est-ce que je compte faire pour kiffer ma soirée? Qu'est-ce que je compte penser au sujet de mes enfants et de mon mari pour générer de l'amour, pour générer quelque chose qui me fait envie et passer une soirée qui me fait envie? Arrêtez d'attendre. Si vous attendez, finalement, c'est la vie qui décidera pour vous. C'est les humeurs des autres qui décideront pour vous, mais c'est pas vous qui déciderez pour vous-même. Dans cet événement où on a été déjeuner avec nos amis, les enfants, ils auraient pu faire ce qu'ils voulaient. Ça ne m'aurait mais pas impacté d'un pouillem. J'avais décidé qu'ils pourraient faire exploser une bombe. Je ne bougerais pas et ça ne m'impacterait pas. J'avais décidé que personne ne gâcherait cette journée. Et la vérité, c'est qu'on peut se faire ça, on peut se proposer de faire ça au quotidien. On peut se proposer de décider au lieu d'attendre. On peut se proposer
de prendre la responsabilité de cette journée au lieu d'en être d'une certaine manière juste le petit pion. Parce que la majorité du temps, on ne prend pas cette responsabilité et après on se plaint. Après on se plaint en se disant non, franchement c'était nul, j'en ai marre, je me suis ennuyée et ceci et cela. Mais parce qu'on n'a pas pris la responsabilité. Donc on a envie de prendre cette responsabilité, de décider comment on a envie que le moment se passe, de décider quelle relation on a envie de créer à ce moment-là avec cette personne et d'agir, de penser dans la direction de ce qu'on a envie de créer pour cette journée-là, ou pour ce moment-là, ou pour cette relation-là. Et cette attente-là, on la retrouve dans de nombreux domaines de notre vie. Par exemple, si vous voulez une augmentation, ou en tout cas avoir un salaire qui est plus important sur votre fiche de paye, vous pouvez attendre. Vous pouvez attendre de voir est-ce que votre boss il vous donnera une augmentation, effectivement, est-ce qu'il y a une promotion qui va pouvoir être possible ou autre, ou alors vous pouvez décider, vous pouvez vous dire ok, moi j'ai décidé que d'ici la fin de l'année, j'aurai un salaire qui sera plus élevé. Et à ce moment-là, vous serez plus dans l'attente et vous serez dans l'action. Et du coup, vous allez demander à avoir une augmentation. Vous allez peut-être demander un projet supplémentaire qui va vous permettre d'avoir une augmentation. Peut-être que vous allez essayer de donner votre CV ailleurs pour voir effectivement quelle entreprise pourrait vous prendre au salaire qui vous convient. Ou vous pourriez peut-être, je sais pas, lancer une autre activité à côté ou investir dans l'immobilier ou dans quelque chose qui vous permettrait d'avoir un revenu. Et vous allez comme ça reprendre votre responsabilité et ne plus attendre de voir est-ce que la vie va vous permettre d'avoir une augmentation ou pas. Et vraiment, en ce moment, c'est quelque chose qui me parle énormément parce que j'ai l'impression d'avoir passé 40 ans à attendre des trucs, à attendre des trucs des autres, à attendre des trucs de ma vie. Et je me suis dit, mais attends, Lydie, tu peux continuer à attendre comme ça jusqu'à 100 ans. Hein. Et je sais pas, j'ai l'impression que c'est mon truc du moment de cette année où j'ai l'impression que, en fait, j'ai plus de temps à perdre. J'ai plus de temps à perdre et que il n'est plus question d'attendre. Il n'est plus question d'attendre à chaque fois de voir ce qui va se passer et de moi décider clairement qu'est-ce qui va se passer. Et je vous avais dit dans un autre épisode que j'étais partie à Cassis avec mon mari, avec mes enfants, sur un coup de tête parce qu'on était en vacances pas très loin, 3h30 de route, tout est relatif. Et c'est quelque chose que j'avais toujours rêvé de faire. Et je me suis dit, mais je vais attendre quoi pour le faire? De vraiment prendre mes vacances dans cette région-là pour le faire? Je me suis dit, mais non, je vais le faire. Et c'est vrai qu'à ce moment-là aussi, c'était ça que je me disais, qu'est-ce que j'attends? Pourquoi j'attends? Est-ce que j'ai du temps à perdre à attendre? La vie, elle est tellement éphémère, elle est tellement courte que chacune de mes secondes, elles sont précieuses. Et ce dont je vous parle aujourd'hui justement sur les moments que vous vivez comme ça dans votre famille, dans votre couple, avec vos amis, avec vos collègues, c'est tellement important et ça ne vous demande rien, ça ne vous demande vraiment mais tellement peu de vous dire ok, imaginons demain vous avez un événement de famille, de vous dire ok, comment j'ai envie de passer cette journée-là? Qu'est-ce que j'attends de cette journée-là? Qu'est-ce que je peux faire pour faire en sorte que cette journée, elle soit extraordinaire? Qu'est-ce que je peux faire demain pour me créer des souvenirs vraiment mémorables que j'oublierai pas? Quelle personne je peux être à cet événement-là pour me créer cette vie que j'ai envie de me créer? Et décider, c'est sur quoi que vous allez mettre votre focus, c'est sur quoi que vous allez mettre votre attention. Et allez-y pleinement, mettez tout ce que vous êtes, mettez toute votre humanité, et mettez toute votre authenticité et aimez ce moment-là. Et j'ai envie de vous dire, ça vous demande 3 minutes la veille pour vous dire, ok, comment je vais être acteur de cette journée de demain ou de cet événement de demain, de cette relation que vous allez avoir. Comment vous en prenez la responsabilité? Comment vous êtes acteur? Et ce que je voudrais ajouter, c'est parce que je voudrais pas du tout qu'il y ait de malentendus. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est pas d'être une version pimpée de vous-même, d'être vraiment la nana hyper positive ou je ne sais quoi. Non. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de décider comment vous voulez que ce moment se passe et surtout en restant vous-même. On veut pas une version trafiquée de vous-même. On veut que vous soyez exactement vous-même. Donc, soyez pleinement vous. Ne jouez pas un rôle. Montrez votre vulnérabilité si vous en avez envie. Faites exactement ce que vous aimez. Ne vous forcez pas à faire quelque chose que vous aimez pas. Soyez juste vous.
et apportez ce que vous êtes. Apportez de l'amour, apportez tout ce qu'il y a au fond de votre cœur. Connectez-vous vraiment aux gens. On a tellement tendance à passer du temps avec les gens sans réellement se connecter à eux. C'est un peu, ah bah oui, j'ai vu quelqu'un, j'ai discuté avec quelqu'un, mais est-ce que vraiment on s'est connecté? Parce qu'il y a écouté et il y a écouté. Vraiment, il y a parlé et il y a parlé. Et on sent quand la personne, elle est pleinement présente. Et c'est ça que je vous propose aujourd'hui. En réalité, c'est ni plus ni moins que d'être pleinement présent pendant ces moments que vous partagez avec les autres. Et quand je dis pleinement présent, ça veut dire que vous n'êtes pas en train de penser à merde, en fait, j'ai pas du tout fait ce que j'aurais dû faire cette semaine au boulot, j'ai pris du retard, ou alors il y a ça qui va pas dans ma vie, c'est terrible, ou alors d'être dans le futur à vous dire mais comment je vais faire pour gagner plus d'argent, comment je vais faire demain, puis si mon mari me quitte, et puis oh là là, avec les enfants, la semaine prochaine il y a des trucs, non, 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 mais ça va pas être possible. Non, il y a plus tout ça. Là, ce qui compte dans ces moments-là, c'est que vous soyez pleinement présent et qu'il y ait juste la seconde là qui est en train de se passer qui compte. Tout ce qu'il y a derrière, on s'en fout. Tout ce qu'il y a devant, on s'en fout. Il y a juste vous là, présent, avec quelqu'un, avec cette envie de vous connecter, avec cette envie de partager un bon moment. Parce que dès lors où vous êtes présent, même si vous échangez avec les gens et que vous êtes en train de penser à la boulette que vous avez fait au travail la semaine dernière, vous n'êtes pas là. En fait, la connexion, elle est coupée. Et quand la connexion, elle est coupée, forcément, ça ne donne pas le même résultat. Forcément, vous n'aurez pas vécu cet échange de la même manière. Donc, ce que je voulais vous proposer aujourd'hui, c'est uniquement ça. C'est uniquement de vous proposer de prendre la responsabilité de ces moments que vous partagez avec les autres, de décider comment vous avez envie que ce moment se passe. Quelle personne vous avez envie d'être dans ce moment? Je vous propose simplement d'être vous-même et de vous connecter vraiment à l'autre et d'être pleinement présent. Parce que dans un monde qui est tellement connecté, j'ai jamais eu l'impression autant que les gens soient déconnectés. On a l'impression qu'en fait, on a un téléphone portable, qu'il y a des réseaux sociaux, qu'il y a tout ce que vous voulez, mais quels sont vraiment les échanges qu'on a avec les autres où on est pleinement là, où on est pleinement en train de se connecter à l'autre, à s'intéresser à l'autre. Donc arrêtez d'attendre. S'il vous plaît, arrêtez d'attendre de voir comment les choses elles vont se passer et décidez comment le moment il va se passer. Mettez toute votre énergie. Ça ne veut pas dire que toujours l'événement il sera exactement comme vous l'aviez souhaité, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est vous qui êtes l'acteur de cette histoire-là. C'est vraiment, vous êtes le personnage principal de votre vie. Vous êtes un des personnages principaux de cet événement qui va se produire. Donc peut-être que ce ne sera pas exactement pareil, mais plus vous allez décider en avance de comment ça va se passer, plus vous allez vous mettre finalement dans un mindset de « ok, c'est ça que je veux pour cette journée », plus vous serez à même de créer ça. Si vous ne savez pas trop ce que vous attendez de cette journée, il se passera, on ne sait pas trop, quelque chose. Et ça peut être quelque chose de formidable, ça n'empêche pas, bien sûr, qu'on partage des bons moments avec les personnes qui nous entourent sans forcément planifier comme ça. Mais je trouve ça intéressant de faire cet exercice-là, que ce soit sur des événements que vous redoutez et sur des événements que vous affectionnez aussi. Et vous allez voir que plus vous êtes comme ça, plus vous allez vous auto-nourrir. C'est incroyable. Cette journée m'a nourri d'amitié, m'a nourri d'amour. Je suis ressortie de cette journée-là en me disant mais c'était génial. Et je me remerciais, comme vous n'imaginez même pas, d'avoir fait cet exercice-là. Parce que ça m'a apporté énormément et c'est moi qui ai fait ça pour moi-même. Et rien que pour ça, je pouvais être fière de moi. Donc faites ça pour vous aussi. Et si vous voulez aussi aujourd'hui arrêter d'attendre et commencer cette aventure de coaching qui peut littéralement changer votre vie, les mots sont pas assez forts pour que je vous explique ce que ça peut faire dans votre vie, mais si vous êtes prêt, si vous n'avez plus envie d'attendre, contactez-moi. Je reprends les accompagnements en septembre, donc franchement, allez-y, prenez votre vie en main. Permettez-vous de vous créer un avenir qui est différent de votre passé. Permettez-vous d'oser rêver, d'oser vivre votre vie en grand et j'adorerais vous accompagner. J'adore, je vous donnerai tout, c'est ce que je fais chaque jour. C'est hyper important pour moi
d'aller le plus loin possible avec vous, de vous donner le plus possible parce que je suis pas quelqu'un qui aime les petits résultats. Moi, j'aime les très grands résultats et donc je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous emmener le plus loin possible. Donc, allez sur le site, prenez un rendez-vous ou envoyez-moi un petit mail et comme ça, on commencera en septembre une nouvelle aventure. En tout cas, je vous souhaite à tous une très très belle journée, un très beau week-end et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bye bye. Si vous voulez mettre en application ces outils dans votre vie, sachez que j'accompagne des femmes qui souhaitent reprendre le contrôle de leur vie et enfin avoir des changements incroyables. Donc si vous aussi, vous voulez que votre vie change, contactez-moi sur www.laetitiamonaca.com/contact. Je serai ravie de travailler avec vous et de vous accompagner. Vous allez voir, ça va vraiment tout changer.